Les amis, notre verre a été servi. On va le prendre d'un petit trait. Ouais, c'est tôt quoi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode final de Q-Sec. Comme vous l'avez sûrement vu, aujourd'hui j'ai la chance de ne pas avoir un, mais 4 invités. Aujourd'hui nous recevons le casting du film Bonne Conduite, écrit et réalisé par Jonathan Barré avec Sixtine au petit, et le duo légendaire du Palma Show. Et pour rester dans le thème de la conduite, chaque participant commencera avec un permis de 12 points. Un point sera enlevé à chaque erreur, et celui qui aura conservé le plus de points gagnera la soirée culinaire la plus dingue de toute sa vie. Oui, il est bien. Ça, c'est un peu un truc de daron, ça. Ah bon, pas les mains. Non, mais le bruit. Tu frappes tes ongles. Le bruit. Ouais, j'en ai pas encore. T'en as, toi? J'en ai 3. J'ai une chance sur 3 pour en avoir un dans le pieu. Bah, en fait, forcément, plus t'en fais, plus t'as des chances d'en avoir. Ouais, c'est ce que je me suis dit il y a pas longtemps là. Ouais. Forcément, tu multiplies. Con, hein. Ouais, j'ai que de le comprendre. Je viens de le comprendre, il a 2 ans là, tu vois. Ouais. Attends, vous avez vu les gars le prix de l'essence? Non mais attends, les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Q-Sec avec une grande partie de l'équipe. C'était Q-Sec. Ouais. Bonne conduite, merci. Les amis d'être là, franchement c'est un honneur de vous avoir sur la chaîne. Cela dit, tu parles du prix de l'essence, il est quand même assez élevé. Tu peux pas en faire une intro comme ça sans en parler. J'ai une grosse paire de baloches sur cette chaîne, je dénonce pas mal. T'as raison. Tu vois que c'est important, j'ai des vrais combats. Ça sent le pamphlet. Là. Monsieur Jonathan Barré, le réalisateur du film, le réalisateur du buzz. Ah, du coup. Comme j'aime le dire. Et les acteurs Qui sont presque au complet, on n'a pas pu recevoir toute l'équipe parce que le bar est très petit. Merci à l'Atelier Bouteille de nous recevoir. Les amis, pour ce nouveau concept, ça va pas être que de l'interview parce qu'on est nombreux, on va faire des jeux. On va voir quel est le meilleur palais ici. On va commencer par quelque chose de tout simple. Il va avoir sur la table 5 vodkas. Tout simple. Dans les 5 vodkas, il y aura un soft et il faudra deviner la personne qui nous ment. Il va y avoir 4 manches de jeu, on a tous 12 points pour commencer. Dès qu'on fait une erreur, on aura 1 point en moins. Le lot du gagnant est incroyable. Pourquoi 12 points? Parce que c'est le permis de conduire. Je fais un petit passement de jambes avec Bonne Conduite, qui est pour moi incroyable. J'avais la chair de poule. Vraiment. Il l'a pas vu. Est-ce qu'on apporte les vodkas, s'il vous plaît? Pour la première manche, il faudra trouver le Sam. 5 verres à table, 4 sont remplis de vodka, les miennes bien sûr, et un de soft. Sauront-ils retrouver le Sam ou vont-ils perdre leur premier point? Rendez-vous tout de suite dans Q-Sec. Donc les amis, notre verre a été servi. On va le prendre d'un petit trait. Et on va essayer de deviner qui est le piégé. Soft ou pas, d'un trait, je peux pas. C'est un trait total? On peut le faire en 2, mais il faut deviner qui est la personne qui ment. Il y a un petit truc qui se passe. Non mais attends, il joue super. C'est tôt, ouais. C'est tôt quoi. C'est tôt. Je crois que c'est la première fois de ma vie que enfin, et la dernière, je pense que je devais boire de l'alcool à cette heure-ci. Enfin, surtout de la vodka, quoi. Est-ce que vous avez des doutes? Moi, déjà, c'était de la vodka. C'est de la vodka, moi, la base de Smirnoff. Je pense que c'est de la vodka avec un peu d'agrumes. Il doit y avoir un truc de citron ou de pamplemousse dedans. Tu crois pas ici? Non mais attends, si là il s'est rattrapé. C'est vrai qu'il y a de l'eau. C'était du Ça, c'est pamplemousse. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je vais vous prouver, j'ai un dépôt. Moi, je dirais que j'en ai une très très bonne. Ta flotte avec agrumes. Et j'y connais rien. Putain, mais moi, je t'ai pas vu boire. Si, il a bu. Oui, mais j'ai pas vu son comportement. Il dit rien depuis tout à l'heure. Non, arrête. Non. Joe, c'était quoi ta vodka, toi? Comment ça s'appelle pas? Non, l'autre d'avant là. Polyakov. On est d'accord, ça peut pas être un autre alcool. Non mais elle nous a... Oh là là, la manipulatrice. C'est peut-être Sixtine en fait. Sachant qu'elle est excellente comédienne. Pour toi, c'est Joe, comme t'as dit Joe? Oui, parce que, tu sais, il n'y a pas les petites coulures là qui disent que c'est très mais tu te défends, Joe, ou pas? Bah, je n'ai pas d'argument à ça, parce que c'était de la Et puis Polyakov, il en reste. l'épicerie. Pourquoi il finit pas son verre? Parce que c'est de la vodka et qu'il est 10h du matin. Et toi, Sixtine, c'est bon? C'était de la vodka, c'était bon? C'était de la vodka, clairement. Et La je suis en vodka pleine pure, montée est-ce de vodka. Une Moi, du vodka coup, que je j'hésite ne entre connaissais pas. Sixtine et Morgane. moi je vote Morgane. Mais moi, c'est Morgane. Moi aussi, Morgane. Donc ça va être ça l'équipe? Je suis le petit nouveau et c'est moi qui... Non mais attendez. C'est comme les signes astrologiques et les ascendants. Moi je dis que c'est toi, mais c'est quand même Jonathan. Tu sens pas que je sens l'alcool? Non, je suis pas trop prêt. Non, ouais, c'est vrai, c'est Morgane. Moi je dis Morgane, mais je sais que c'est Morgane. Est-ce que vous validez? Ouais, moi Ouais, Première intuition, c'était de toi, alors je Eh reste sur toi. ben, les amis, je vous jure que j'avais vraiment de la vodka dans mon verre. Donc vous êtes trompés. Qui était le piégé? Ou la piégée? tout de suite, après une pub. C'est toi, Sixtine? Non, c'était moi. Oh l'enfoiré! J'avais raison avec mon truc! J'avais raison avec mon... J'aurais dû me dire que t'avais pas fini. J'avais raison, mais pourquoi?
Tu sais quoi, on s'écoute pas assez. T'es très influençable. Hein. Ça se voyait que ça coulait. Là, j'avais rien à dire. C'est pour ça que j'ai pas essayé de mentir. Je me suis dit. T'as bien géré de pas finir ton verre et te dire, là, c'est comme c'est de la vodka et que c'est le matin, patati patata. Mais ça, j'aurais pas pu y croire, normalement. Beaucoup trop explicatif. Est-ce qu'il ment, lui, beaucoup? Ils m'ont beaucoup, ouais. Parce que c'est un menteur. C'est quelqu'un de bien, Joe, ou pas, les gars? C'est quelqu'un de très bien. On passe à autre chose, peut-être. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différentes vodkas qu'il y avait. Je pense que j'ai une très très bonne vodka parce que je déteste ça. Et là, je trouve ça bon. Moi, c'est à la truffe. Ah, la truffe. Toi, t'étais une vodka à la truffe C'est ce que je viens de dire. et citronnelle, donc ça, c'est ma vodka parce que je fais de la vodka depuis. Tu fais de la vodka? Ouais. Mais non. J'étais en Pologne en fait faire un tournage et j'ai kiffé ça et du coup j'ai décidé il y a 1 an et demi quand je suis revenu, j'ai acheté des parts dans une société de vodka et du coup je fais ma vodka, j'en fais 2-3 par an. Mais tu cultives de la pomme de terre et tout? Alors, je la fais au seigle. Ok. Et en fait, là, j'en avais 2 qui étaient à moi, donc il y avait la truffe et c'était la citron caviar. En fait, la citron caviar, c'est un. On trouve ça au Guatemala. C'est des tout petits citrons qui sont comme ça. C'est du caviar en fait. Il y a du dépôt. On appelle ça citron caviar parce que quand tu le coupes, c'est que des petits œufs de citron. Et toi, en gros, c'est une vodka qui est vieillie en fût de chêne. Ah bah je l'ai bien senti. C'est pour ça qu'elle a le côté un petit peu, tu vois, le côté boisé. Il y a un petit goût des fois de sky, les gens ils disent. Un petit goût de reviens-y aussi peut-être. En gros, c'est celle-là. Ah, et c'est celle-là la top du top ou pas? Alors oui, elle coûte, ça coûte 60 € la bouteille. Donc c'est une vodka avec marqué ici. Attention, elle a un petit goût de reviens-y. Il est possible que ça marche. Alors les amis, les différentes bouteilles. Là, tu as la Bling, c'est l'une des eaux les plus chères, elle vaut 60 € la bouteille. 60 € la bouteille. Là, vous avez l'eau la plus minérale au monde. Il y a des caillasses à l'intérieur. Ok. Une vingtaine, D'accord. trentaine même. Ok. Est-ce que tu pourrais nous les citer une par une? Impossible. Voilà, je sais juste que c'est l'eau la plus minérale. D'accord. Donc ça, c'est de l'eau qui était prise dans un glacier qui a 5000 ans. Et ça, c'est une eau contre la pollution. Et là, vous avez l'eau de, je crois, de Lionel Messi. L'eau de Lionel Messi. Et ça, c'est une eau détox au charbon. Et c'est très bon pour la santé. Donc voilà, vous servez un petit verre pour vous rincer la bouche entre les manches. Alors j'ai une question, comment toi tu te renseignes Merci, sur merci, pas trop. ce genre de breuvage qu'on En a France, il y a un mec qui s'appelle Alexis. C'est le seul water sommelier au monde. plus d'un mec en France qui s'appelle Alexis. Hein. Ah oui, non, pardon, non, c'est ça. Je me suis confondu. Ah, elle a quand même un goût. Hein. La minérale, fais voir. Non, ça, c'est ça, j'aime bien, moi. Moi aussi, j'aime bien celle-là. Tu veux de la pétillante? Moi je veux bien très minéral. Moi je suis hyper minéral. Moi aussi, je suis hyper minéral. Moi je vais me faire un grand verre d'eau de Léo Messi et après je vous prends tous sur le terrain. On va quand même goûter la plus chère. Regarde-le, lui, ce croqueur de diamant là. Beverly Hills carrément. Non mais la bouteille est affreuse. Tout n'est pas passé dans les vieux diams dégueulasses, mais on est... J'en suis sûr que si en plus. Alors Messi, c'est comment? Bah donne-moi un ballon, je te montre. En attendant qu'on se sert un dernier verre d'eau pour nous aiguiller, nous allons passer au saké. Et bah alors pour lancer ça, voilà, j'ai un petit cadeau. Ah si, les gars. Petit cadeau pour Greg et David. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on a depuis des mois. Alors attends, au toucher, à votre avis, c'est quoi? Tout est un jeu avec toi. Ah, je suis quelqu'un de très très joueur, c'est une scène du film. C'est une peluche qui va devenir. Ah je sais, je l'ai. Je suis absolument persuadé de ce que c'est. Est-ce que je peux te le dire dans l'oreille? Il est très fort. Il est très très fort. Alors que toi, t'es vide. Bah il s'appelle David en même temps. Ah, c'est ça, David. Alors, le toucher, Bah c'est une peluche. Oui. une scène du film. Oui, une peluche. Scène du film. Oui. Oui. Rappelle-toi. En même temps, c'est pas si souvent que ça en peluche. Ouais, enfin bon, quand même. C'est rare, c'est une peluche rare. Et tu peux l'avoir, une peluche, ça peut être. Ça vient de l'île de Sein, en Bretagne. C'est pas un phare. C'est pas une voiture. C'est un goéland. Ah, Waouh, mais t'as trouvé ça très vite quand même. Je l'ai depuis cet été, hein. Je dois vous le filer. Mais elle est T'as super. trouvé une émission pour leur offrir. Et pour comprendre la blague, il faut aller voir le film. Le film qui est incroyable. Je rappelle, les amis, que j'ai un petit rôle dans ce film. Eh oui, j'ai 4 phrases qui sont assez incroyables. Beaucoup de taf pour le faire. Cette nuit, il y a encore eu un radar de cimenté, le 7ème de la région. C'est bizarre, hein. Le gars, il l'appelle Ciment Man. C'est génial, non? Il a fait 17 stages de récupération de sang pour vraiment être dans le rôle. Un callback, j'ai passé des essais en anglais à la base. Non, franchement, le film est incroyable. Il y a tout ce casting-là. Il y a Checky Cario, il y a aussi Laure Calamy, il y a Ragnar, il y a Adrien Méniel. En fait, tous ceux qui n'ont pas été pris pour Astérix Obélix. C'est ça. Dans ce film. Ouais. Là, ça peut être ça, ouais. Faut on aller peut le voir comme ça. Ouais. Là, maintenant, les amis, nous allons passer au saké. Il y aura 5 verres en face de nous. Des verres allant de 2 balles, du faux saké qui arrache la gueule, au vrai saké, je crois que c'est 600 € la bouteille. Attends, j'ai pas compris le vrai saké. Pourquoi c'est censé plus s'arracher fonction de... Oui, c'est ça en fait. Moi, Alors, ce que en tu fait, dis m'intéresse. Le saké, souvent en France, les gens l'associent au digestif de fin de Ouais, repas. voilà. Le truc Voilà. chinois qui arrache la... Avec la fille. Exactement. La fille dans le... La fille Voilà. ou le garçon à Wal. Et du coup, là, on a du vrai saké. Ouais, et ça, c'est comme du vin. On D'accord. l'adapte en fonction de ce qu'on mange. Vous allez goûter le saké. Et en fonction du goût, vous allez essayer de voir si pour vous, c'est le saké qui est en première position, donc qui met 600 €, etc. J'allais dire c'est très subjectif parce que tu peux aimer un alcool qui d'ailleurs ou aimer quelque chose qui ne soit pas Bien sûr, forcément c'est pour ça qu'il faut passer outre que D'accord. tes goûts, comme un D'accord, vrai ok, j'ai culinaire compris. qui essaie de dire ok,
Ça, ce plat-là, j'aime D'accord. pas. Mais est-ce qu'il est bien réalisé? D'accord. On arrive tout de suite avec les 5 verres de saké, messieurs, dames. Pour la manche numéro 2, nous allons tester le palais de nos invités avec 5 sakés allant de 1 euro à 600 euros. Chacun devra goûter son propre verre et le classer sur une échelle de prix allant de 1 pour le meilleur à 5 pour le moins bon. Arriveront-ils à se faire confiance pour ne pas perdre? Moi, c'est dégueulasse. Moi, le mien, il est très bon. Il est très sucré. Et si c'est celui le plus cher du monde, eh ben, je dirais que le saké le plus cher du monde, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de boire du savon. Toi, il est bon, Sixtine, ou pas? Moi, je le trouve bon. Putain, moi, je le trouve bon aussi. Moi, je le trouve carrément délicieux. Ah ouais, alors je sais pas si j'irai jusqu'à délicieux. Après, attendez, Déjà, il y avait attendez. des taches comme les taches de pétrole. Tu sais, C'est du pétrole. Tu m'avais pas dit que tu détestes le saké de base? Je suis pas très saké, ouais. Donne la carte numéro 5, Joe. Du coup, toi, il est dégueulasse, toi. À partir du moment où tu dis pec citron, quand même, on n'est pas sur. On n'est pas sur quelque chose de savoureux. Toi, il est sucré ou pas? Non, je trouve qu'il est subtil, il est plutôt bien fait. il a l'air plus minéral que le mien. Moi, franchement, je le trouve assez bon. Ça m'étonnerait quand même que ce soit le meilleur. Pour moi, le mien, je le mets entre 2 et 3. Entre 1 et 2, moi. Plus ça va, plus ça me monte à la tête, mais je viens à côté. Faut gagner, Sixtine. Concentre-toi, il faut gagner. Pour moi, c'est 2 ou 3. En vrai, franchement, il est bon. J'aime pas trop le saké, il est super bon. 3. Vas-y, prends le 2. Oh, monsieur le Réal. Non, moi, pas mieux que 3. Désolée, si jamais, en fait, c'était un saké de ouf. On demande les vérifs? Allez, vérifie. Alors, on va commencer par le numéro 5. Moi, c'était pas bon. C'est le plus cher. C'est du schnapps. Ah ouais, c'est dégueulasse. Putain, bien joué. Greg, il a le point. La problématique aurait été que je boive une gorgée, je faisais... Watch. C'est délicieux. La honte. Mais où est-ce que je peux acheter Ça, tu le coupes au montage après. Tu le fais super bien. Ouais, bah écoute, bon bah c'est pas bon. Le numéro 4. L'avant-dernier, on a mis Joe. 16. Oh Ah, après, merde. Et donc pour info, donc 16 c'était un Bimbito Nunmei saké à 20 €. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, Toi, je perds Joe, un point encore. Numéro 3. Le numéro 3 c'est Morgan. Putain. 35 €. Et ça se joue entre nous deux. C'est nous deux. Ça se tape entre nous, là. Tu vas me dire que moi, le mien, il est à combien? C'est Jonathan Ouais, 100 je suis sûr que David... Alors que toi, tu pensais que t'étais 4. Tu t'es pas rendu compte que t'avais un ultra bon. Donc toi t'as le meilleur. Mais sans, mais vraiment, en fait, je trouve ça excellent. Et par rapport à ce que tout le monde disait, que vraiment, j'avais un truc hyper bon. T'en fais voir le tien, par exemple. Ah oui, c'est très bon. Ah, du coup, ça m'intéresse. Pardon. Putain, bien joué. Toi, en vrai, t'as pas douté du tout. En vous écoutant, vraiment, je me suis dit, bon, c'est sûr que c'est ça. Sans celui-là, sans le schnapps. C'est vrai que ça. Watcha, mais si. Non, mais ça, c'est faire ça ça, sent c'est la imbuvable, poussière. ça. D'ailleurs, on va parler d'un petit procès après, hein, parce que moi, j'ai bu quelque chose de franchement immonde. Bah, goûtez le mien, parce que moi, je le trouve meilleur que celui-là. Ah ouais, non, je préfère celui-là. Bah, moi, il a un petit goût de cerise à la fin que j'aime pas trop, là. T'as un palais de Labrador, frérot, c'est pas grave. Hein. T'aimes pas les labradors? Oui, d'accord, waouh. Bon, t'en penses quoi du 1? Il est très bon. Mais j'avoue que moi, je préfère mon côté sucré. Non, mais justement, je trouve qu'il est sucré. Enfin, il est super équilibré. Pardonnez-moi, mais je vous entends parler d'équilibre. Ah putain. Tu veux vraiment que je goûte ton Ils sont schnapp? solidaires, on fait un truc tous ensemble. Renifle, sang, hume. Bravo. Vous qui avez fait la fête plusieurs fois ensemble, qui c'est qui tient le moins ici? C'est Sixtine qui tient. C'est Sixtine qui tient le moins, ouais. J'attendais. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire tenir bien? Tenir le plus longtemps la soirée. À tenir le plus longtemps la soirée, Bah non, c'est pas moi. à l'unanimité, c'est Joe. Ouais, Jonathan, ouais. Ah, y a même pas de vote, c'est toi. C'est-à-dire qu'on est chez mon père. On est chez le papa de On Joe est ici, chez hein. mon père, donc déjà, il y a. Donc, je suis breton et mon père a une cave. Nos deux amis là sont à 11 points. Ouais, 11 points. Nous, on est à 10 points. J'avais gagné la première? Non? Bah si, c'était moi le menteur. Ouais, c'est lui le menteur. Donc moi, j'ai 11. Non, c'est nous les perdants. Quel manipulateur celui-là. Bon, la prochaine manche, C'est celle-là. on aura. Allez là, ça va de rebondir sur les mots comme ça. Ah bah écoute. Hein. Le saké fait son effet. Prochaine manche, on aura 5 verres de vin. On commencera par de la villageoise à 1 € la bouteille. Je suis presque curieux de la voir, moi. Toi, t'es né en 82? Oui. Toi en 84. Donc on a pris une bouteille Château Margaux 1983. Et il y a 3 vins qui ont été faits par le papa de Joe, que vous avez déjà vu. Qui ont été choisis. Oui, choisis, j'allais dire. On a un petit avantage là quand même. Ah, surtout toi, il est bon client de l'atelier bouteille. C'est vrai que David vient souvent. Ça, j'aime bien. Qui est une belle cave, c'est une très belle cave. Ah moi je garde. Mais moi je garde trop. Et elles sont moisies, elles sont pourries. Non mais j'ai plein de vins parce que j'aime avoir du vin et j'aime boire du vin. Mais j'en ai plein en fait. Et il y en a plein que je... Bah, invite les potes, ça. Parce que t'oses pas les ouvrir ou. Non, parce que oui, il y en a certaines que j'ai pas envie d'ouvrir, et il y en a d'autres que j'ouvre pas parce que j'ai pas forcément les occasions. Et puis tu sais, des fois j'ouvre les mauvaises. Tu sais, des fois je me dis ah celle-là, il y a qui vient à la maison? Oh, je sais. L'enfoiré. Celle-là, t'es un peu content. Ah, elle est pas bonne celle-là. Ouais, je le savais, je vais en chercher une autre. Mais non, je pense que j'en ai pas mal, mais Ça tombe pas toujours. Genre, toi, t'arrives à t'endormir à jeun. Le mec, Ah, la la question question d'alcoolique. Toi, par exemple, t'arrives à dormir sans alcool, quoi. j'ai beaucoup de mal à m'endormir à jeun. C'était ça la question. Pas dans la ville d'Agen. Et non, je ne m'appelle pas Bruno non plus. Pourquoi? Bruno d'Agen. Bonjour. Allez, ça va? Tu vas bien Excellent. J'adore les jeux de mots. hein. Mais pareil, on peut enchaîner avec le vin. Très très nul. Les amis, tout de suite, passons à la manche
numéro 3, c'est celle que j'ai appelée la manche numéro 3. Pour cette manche numéro 3, c'est le vin que nous allons tester avec en 5e position une villageoise à 1 € et en numéro 1 une bouteille Château Margaux 1983 à 1400 € la bouteille. Arriveront-ils à les différencier? Mais avant toute chose, merci à Rhinoshield de nous avoir aidés durant ces 2 saisons de Q-Sec. Ils vous aident grâce à leur coque de protection compatible avec plus de 120 modèles de smartphones, dont Samsung, iPhone, AirPods 1, 2, etc. Ils ont des designs Rhinoshield ainsi que des collections One Piece, Naruto et PSG. Les propriétaires d'iPhone, vous pouvez opter pour la version Clear, 100% transparente, comme Guendouzi en Coupe du Monde. Rhinoshield vient également de sortir de toutes nouvelles lanières de téléphone qui vous permettent de garder votre portable et clés à portée de main en sécurité, tout en ayant les mains libres. Ils ont également des protections d'écran en verre trempé. Exceptionnellement en avril, profitez de moins 10% sur tout le site avec le code QSEC. Merci encore pour votre attention et passons tout de suite à la manche numéro 3. Les verres de vin viennent d'être servis, on peut sentir, on peut mettre le petit zen dedans. Mais rien qu'à la couleur, je dis que Greg il a le Château Margaux. On dit qu'on met tous ce verre là. Moi j'ai du bouchon dedans. Comment on repère la villageoise? C'est l'un de vous deux. Tourne un peu comme ça. Si j'ai ça. Très rouge Bordeaux. Non, c'est peut-être David. Alors apparemment. Attendez, là on me dit, hein. Ouais. C'est David. Donc moi déjà, je suis dans un des 3 vins du milieu. Je suis dans un vin d'ici, un vin nature. C'est vrai? 5. J'ai senti et je pense que C'est la villageoise. 5. Attends, j'ai pas goûté. T'aimes pas les vins de sauce pour faire un bœuf bourguignon? Non, ça c'est pas possible. C'est pas facile. Quand t'es au milieu, c'est pas facile. Ça, c'est pas possible. Greg, je suis sûr que c'est la une. Non mais lui, il a la une, on l'a vu. Moi, ça m'attaque un tout petit peu la langue, Et on donc n'a c'est pas ça le qui droit de me... sentir. Mais peut-être que parce que 83. Tout à fait. Moi je pense que c'est le 4. En fait il est bon, enfin il est bon. Il est pas dégueulasse. Et il est bien, Après c'est un goût que je connais pas, je sais pas si c'est vin nature comme tu l'as dit. Moi le mien il est jeune, non? Arrête de rire, ton papa il te donne pas d'indice. Qu'est-ce que t'es tricheur? C'est fou ça hein. Ah non mais c'est incroyable. J'espère que j'ai pas de doute. Ça peut être un 4 aussi. Bah arrête sur la comme... Non mais comme là je viens de boire du c'est la saké. honte. Hein. Oui mais si je viens de on a boire. la villageoise et qu'on fait ouais il est pas mal. Hein, écoute, Je viens de boire du saké donc je suis un peu. Est-ce qu'on peut annuler un peu le saké? Est-ce qu'on peut avoir un petit burger au saumon? Ceux qui veulent goûter, il y a un petit burger saumon. Je croyais que c'était une connerie. Non maintenant j'ai compris que tout ce qu'il dit c'est absolument vrai. Moi celui-là il me reste dans le. Toi c'est pas un vin d'ici. C'est pas une bonne pub pour mon père si jamais c'est un truc Les morceaux dans les dents. Ouais, c'est clair. Si David a une bouteille vendue de chez ton père. ouais bon bah. Toi pour toi David. Non je suis à peu près sûr que c'est pas bon. Je dis 5. Moi je dis le Passe-moi le 5. le 4 moi. Moi je prends le 2. Moi je prends le 3. Eh bah, je prends le 1. C'est marrant parce qu'on est tous pas Toi, t'es sûr à que se c'est battre bon pour un numéro. Ah, moi, je suis sûr de rien, mais ce que je bois là me plaît beaucoup, donc je peux clairement me tromper. Là, numéro J'espère que 5. je me gourre pas. Ah moi Numéro 5, c'est David. Ah, quand même putain ça aurait été la honte là. Non mais vraiment, je vous invite à y aller. Ça m'intéresse. Non, David l'a senti tout de suite. Hein. il est fort David. Rien que l'odeur. Mais goûte, tu vas voir, c'est d'une L'odeur, violence. ça, tu sais, une fin de soirée. C'est une boîte de nuit quand tout le monde se barre. Pire qu'une fin de soirée là. Ah vache. C'est vraiment des... J'ai jamais goûté la villageoise. D'accord. Très bien. Ah oui, y a pas de doute. C'était possible que ce soit un vin. On est que sur du âpre. Ouais, y a rien qui va. y a Y a rien de bien. Numéro 4, attention les amis. Et c'est Morgane qui l'a dit. Je l'avais dit Joe. Mais tu pouvais me convaincre. Tu m'as manipulé. Mais non, mais moi je m'en fous, c'est moi qui ai perdu aussi. Ouais, t'es mauvais perdant. 3 fois que tu dis manipuler. Ah là là, la manipulatrice. Quel manipulateur celui-là. Mais tu m'as manipulé. Je déteste perdre. Hein. Ensuite, le numéro 3, c'était Joe avec un Morgane 2020. Ouais, tu vois, on a juste inversé, mais c'est hyper dur au milieu. C'est vrai, je suis d'accord. Hein, Et le 2, c'est quoi? Saint-Joseph 2020, c'est 60. Oh oui, ils ont bon. Château Margaux, c'est Greg. Allez vous faire. Cassez-vous. C'était sûr. Fais goûter. Les gars, au lieu de faire goûter, on va mettre la bouteille de Château Margaux là et on va se faire un petit verre chacun, non? Château Margaux, les amis, 1983, premier grand cru. Quand j'ai bu tout à l'heure, tu sais, il y a eu un truc qui a tout de suite un peu frisé sur la langue, et tu t'arrêtes un peu et tu fais ok, là en fait, il y a un truc qui est en train de se passer à l'intérieur. Tu peux reconnaître que c'est celui-là parce qu'il est vieux, mais je crois qu'il est plus bon. Je suis désolé de te dire ça. En fait, tu les achètes pas pour les boire normalement. Bien sûr. À 1300 €, tu ne les achètes pas pour les boire? C'est des pièces de collection. Ce vin-là, quand tu le bois, il te raconte tout de suite un truc. Il est là, il te il y a une fait histoire, il y a une histoire, j'étais là, j'ai il y a fait une un truc histoire. de ouf. Ouais, j'ai un peu vieilli, mais j'étais là. Je suis pas ringard. Je suis pas un gars, regarde. Oh, hey, Attends, j'ai encore de la couleur, j'ai j'ai mis un jean du corps. Non, je suis bien. Je dis encore face de bouc, mais c'est pas très grave. Oh, ça va, je fais quelques tweets de temps en temps. Bon les gars, petit récap des points qui s'affichent juste ici. Moi, s'il y a des votes, ça ne sert à rien, mais je vote quand même pour le meilleur vin, moi, le Saint-Joseph. Saint-Joseph, je suis d'accord. Pour la dernière manche, il y a un maître sushi qui est venu ici pour préparer des sushis. Maître sushi, les amis, pour avoir l'appellation, faut faire 10 ans
de sushi au Japon. Ça va. Minimum. C'est-à-dire que si tu fais 9 ans et que t'es champion, etc., ça compte pas. Faut faire 10 ans. 10 piges obligatoire. Il est revenu ici, il nous a fait la sélection. Et je tiens à préciser que la personne qui va gagner cette vidéo-là, il a des menus offerts. C'est-à-dire qu'il y a Hiro qui va venir ici, ira chez vous un soir que vous aurez décidé et il vous fera le menu pour vous. Oui, un soir qu'on aura choisi. Des copains, etc. Ouais. Il n'arrive pas un soir, on est... Ah merde, je t'attendais pas du tout. Il t'appelle à 18h, il fait je suis là dans une demi-heure. Ça m'arrange pas, je suis pas du tout à la maison. C'est le soir qu'on choisit. Exactement. Et on peut boire le saké à 600 balles en même temps. On peut aussi, alors ça, le mec. il a soif, il a trop soif. Le saké à 600 balles quand même. Tu veux du schnapps? Mettez un verre de schnapps à Greg, à Joe. David. Cool, on va arrêter de boire. Joe. Pour cette dernière manche, un maître sushi est venu nous préparer des sushis d'exception allant de 5 à 40 € pièce. Bœuf de Kobe, caviar, homard bleu, seront-ils capables de les classer par ordre de prix? Qui va gagner cette manche et cette vidéo? Pourquoi n'y a-t-il jamais de pub, de micro-ondes à la télé? Tout le monde en a déjà un ou quoi? Bref, trop de questions, peu de réponses. Je laisse la place aux artistes. Les sushis, les amis, vont arriver juste ici, attention, là. Donc là, il y a une asperge. Là, il y a une asperge, il y a un avocat, il y a... Waouh, moi le mien il est complexe. Le mien, il est fin, ça se voit. Il peut avoir des pièges. Alors, c'est parti. Je sais pas si le tien il est bien ou il est nul. Je sais pas s'il est bien ou il... Moi je dis que celui-là il est dans les moins chers. Moi je pense qu'il faut Attention, il y a des œufs de saumon dedans. Faut peut-être goûter. Ah oui, le petit saké là, qui coûte une blinde. Alors toi c'est du saumon mi-cuit par-dessus. Et dedans il y a quoi? Ah vous, il y a un mélange poisson-viande. Moi j'ai l'impression que c'est pas mal. Moi il y a du foie gras, non? Moi, je suis fruité, je suis mandarine, je suis asperge. Ah toi t'es pas mal David, t'es frais. Non, mais je suis un 3-4, moi. Et moi c'est le unagi. Je suis un 3 On est sur l'anguille grillée. Toi, à mon avis, t'es un truc de ouf. Parce que Ah non, c'est pas de l'anguille, je suis con, c'est du bœuf. du bœuf de Kobe, non? Ouais, c'est du bœuf de Kobe. Waouh, bœuf de Kobe. Ah, c'est toi qui as l'anguille, peut-être. Ils sont magnifiques, hein, franchement. On a même pas envie de les manger, je trouve, tellement ils sont beaux. C'est très bon, mais je dirais... Oh la vache. Ouais, un direct. Ah mais d'accord. Arrête, hein. Un direct pour Jonathan, je crois. Je suis à 2 doigts de chialer. Si tu gagnes le repas, il vient chez toi et il t'en fait 20 comme ça. J'aimerais bien savoir, toi, parce que il avait l'air très bien, le tien aussi. Moi je suis circonspect. Mais c'est quoi, il y a quoi dedans? Je pense qu'il y a du foie gras. Ok. Et je pense qu'on était sur un poisson, peut-être de l'anguille ou quelque chose comme ça. Anguille, foie gras, lui. Moi, asperge, avec une mayonnaise un petit peu piquante. Saumon mi-cuit, donc du riz, Et l'intérieur. et plein de petits trucs à l'intérieur, trop bon. Toi, tu sais pas ce que c'est. Ça t'aide bien. Le goût du shiso était très présent. Ouais. Moi ça vous en foutez complètement ce qu'il y a dedans. Un bœuf de Kobe, toi, on pense. Et je pense truffe aussi, a priori. Et foie gras. Donc il serait dans les deux meilleurs, Joe et Greg, quand Moi même. j'aurais aimé le tien, je crois. Bon, ça se tape entre vous, en tout cas. Passe-moi le 4. Allez, moi je dis le 2. Je suis chaud sur le 4. Le 2, toi? Ouais. Moi, je Vous veux bien 3. m'imposez que je sois le 5, quoi. La conversation, c'est entre nous deux, le 4 et le Ouais, 5. ouais, c'est ça. Moi, je prends le 3. Et donc, je prends la responsabilité du 4. J'ai une petite précision, à la base, on avait toujours un ingrédient cheap. Là, on pouvait pas prendre un sushi de Planet Sushi parce que visuellement, on aurait vu direct. Donc, en gros, j'ai demandé de faire du plus Donc bas là de gamme faut juste sucré. réfléchir à qu'est-ce qui est les ingrédients les plus chers. Parce que c'était déjà bon, Ouais, hein. 3 pour moi, ça me va. Saumon mi-cuit, un vrai saumon, ça coûte un peu cher. Toi, c'est de Kobe, l'asperge. généralement, c'est quand même assez expansif. Ça peut être du caviar, ouais. Là le caviar tu peux tous les prix là. Vous avez tous les deux le même nombre de points, donc ça va se jouer sur cette manche-là. Ouais, ouais. T'as eu une réaction Oui, mais assez... après, en fait, c'est ça qu'il T'as eu faut une faire. réaction splendide. C'est pour ça que C'est la... Non mais attendez. Ta réaction, elle vaut un 1. En fait même si je l'avais pas aimé, je sais que le bœuf de Kobe c'est cher. Oui, mais moi j'ai envie d'aller plus sur le ressenti que sur le tarif. J'ai envie de dire que quand je t'ai vu réagir comme ça, je me dis que c'est toi qui as eu la plus. Moi j'en veux pas. Bah, je laisse là que ce que On veut pas, tu vois. Vous pouvez être tous les Et deux nous, deux. est-ce qu'on est On est tous les deux. Bien sûr, il y aura un des deux qui aura faux. Ah. Vous êtes deux tous les deux? Oui, j'ai compris. Attention, les amis, tout va se jouer ici. C'était difficile. Bon, héros, il va falloir donner le décompte pour savoir chez qui tu vas aller cuisiner. Alors, dans un Pour premier temps, commencer, on va commencer par. par la moins chère. Donc forcément, ça va être la pièce au saumon braisé. Moi? Donc là, alors je sais pas, j'ai pas vu qui a pris quoi exactement. Là on n'y est pas du tout là. Au-delà même des apparences, il faut bien comprendre que c'est une cuisine d'équilibre. Surtout le sushi, on est vraiment dans une cuisine d'essence. C'est-à-dire que même sur le coût d'achat du riz, la majorité des riz sont à 1-2 € le kilo. Celui que j'achète est à plus de 10 € le kilo. Donc ça part déjà de la qualité du riz, la qualité des très grands vinaigres. C'est-à-dire au-delà même des gros produits comme le bœuf de Kobe ou le saumon. Oui, la base même. La base même est déjà extrêmement qualitative par rapport à ce qui se fait habituellement. Et c'est d'ailleurs une cuisine d'excellence qui va dans ce sens-là habituellement, traditionnellement au Japon. Donc effectivement, la
moins cher à 7 € la pièce. Donc c'était une revisite du cream cheese populaire. C'était de la mozzarella di bufala avec de la truffe blanche. Dis t'es bon niveau palais. Ouais, c'est clair. Donc avec un petit topping saumon écossais label rouge, snacké. Aucun palais, j'ai même pas repéré la truffe, en tout cas j'ai passé un bon moment. Alors là, la truffe blanche, effectivement, elle est très subtile. Je la choisis toujours pour être bien équilibrée. De toute façon, chaque ingrédient doit bien se construire avec tout ce qui va l'accompagner dedans. Et c'est dans ce sens-là que c'est une vraie passion de mettre ça en avant dans mon métier. Voilà. Ensuite, donc du coup, c'était la création avec le riz rose. Je sais pas qui l'a prise. Donc là, clairement, on est sur le printemps japonais en une bouchée, parce que donc ça sur ma carte. On est vraiment sur un point de convergence d'un peu tous mes souvenirs d'enfance. Est-ce qu'on peut pas apporter les autres sushis sur la table pour qu'on puisse goûter? Voilà, comme ça, si on veut goûter d'autres sushis, regardez. Voilà, parfait. On commence par le rose du coup. On continue. Alors le rose. Ok, c'est celui de 16 donc. Je vais vous décrire du coup pendant que vous dégustez, peut-être que vous comprendrez mieux. Donc là, riz vinaigré à la betterave, fleur de cerisier japonais. À l'intérieur, on a du bardeline cuit à froid dans une sauce ponzu au jus d'uzu sauvage. Concombre, tomate cerise pour la végétalité. On a le twist qui est apporté par la feuille de shiso et par le sésame grillé maison. Et on va avoir une jutosité que le poisson, le bardeline, est un peu perdu avec les œufs de truite que vous avez en topping. C'est un riz genre un peu semi-complet ou complet? Ah, il est un petit peu doré parce qu'en fait, je l'assaisonne avec un vinaigre ambré de très haute qualité qui est mélangé avec du sucre noir d'Okinawa. Je me demandais pourquoi il était un peu marron, je me demandais si c'était exactement, tout à fait. Donc ensuite le 3, exactement, ça va être celui avec le topping en avocat. Donc allez-y, je vous invite à le déguster en même temps. Là, on est sur un hommage à mon papa breton. Il n'y a pas le blanc. Donc là, il n'y a pas de viande. Sur un cerf de queue pince de homard bleu de Bretagne, tête d'asperge cuite à l'anglaise pour garder le croquant. Ensuite, on va avoir de la feuille de shiso, mayonnaise fraîche aux 7 épices japonaises et un petit suprême d'orange. Voilà. Moi, j'adore tout, de toute façon. Là. C'est fou, tout est bon. Voilà, Jo, c'est entre... Alors attention là les deux. J'en profite également aujourd'hui pour vous présenter ma dernière création originale, qui est la numéro 2, exactement. Et qui se trouve être... celle-ci. Ça veut dire que t'as gagné? Oh, ça veut dire que t'as gagné? Ça veut dire que t'as gagné. Non, on est à égalité. Non, parce que t'as perdu un point, lui, il en a jamais perdu. Toi, t'as perdu 0 points? Non. Jamais, il n'a pas perdu une fois. On est sur une synergie très intéressante avec donc California, un cerf de foie gras snacké à la flamme, donc avec une petite roquette avec un petit balsamique à la truffe noire. C'est pas du tout du caviar là. Topping, c'est absolument, tout à fait. Pourquoi c'est pas du caviar? Pardon. Là, ça n'a rien à voir avec du caviar. C'en est carrément. J'avais jamais goûté donc je pensais que c'était plus salé. Là en l'occurrence c'est vrai que le petit topping caviar il a été ajouté un petit peu pour vous mettre à l'épreuve juste pour aujourd'hui. Et alors au-dessus c'est quoi? Et au-dessus donc on a des petites pousses de pois, ciboule japonaise avec un peu de fleur de sel de Guérande pour vraiment assaisonner le thon qui a également été snacké à la flamme. C'est du thon snacké à la flamme. Ah vas-y, là on va passer au numéro 1. Hein. Autant toutes mes créations originales ont toutes été inspirées par des proches, ma maman, mon papa, mes amis. Celle-là c'est vraiment une création qui a été inspirée par mes propres goûts personnels. J'en ai pas mangé beaucoup, mais les rares fois où j'ai mangé un bon tourne-d'eau Rossini, on est d'accord que c'est un des gros marqueurs de la cuisine traditionnelle française et que j'ai cherché en fait à adapter un petit peu, à japoniser. Donc là, on est sur un California, un cerf de foie gras de canard snacké à la flamme, avec tête d'asperge cuite à l'anglaise, de la truffe blanche, topping bœuf de Kobe snacké à la flamme, sauce kamebishi à 38 ans d'âge, donc la plus vieille sauce soja au monde. Et ensuite... non, mange tout d'un coup. Il se fait engueuler. Et c'est pour ça que la pièce est à 35 €, parce que vous avez une association de produits d'exception, que ce soit le bœuf de Kobe, le foie gras, la truffe et ensuite la sauce 38 ans d'âge. C'est ce qui fait que la pièce est à 35 €. C'est délicieux. Délicieux. C'est très bon. Là, c'est... Je comprends ton explosion tout à l'heure. En fait, c'est vraiment une explosion, mais c'est pas le bordel. Tu vois, parce que non, mais des fois, il y en a, ils veulent mettre, tu pourrais dire, on a mis des trucs pour faire un peu bling bling. Mais et moi, des fois, je me méfie de ce genre d'alliance. Et là, c'est ok, d'accord, ok. Merci beaucoup les amis, on remercie. Merci à vous. Merci les gars. Il va vite écrire sur Instagram, ça marche. On va se parler, vous et moi. Non, mais franchement, bravo, c'est délicieux. Merci beaucoup. Celui-là, c'était censé être le 5. Ouais. Mais moi, le mien, ça reste mon préféré. Le dégueu du truc. Vraiment, merci du fond du cœur. Non, mais merci à toi. D'avoir accepté d'être sur la découvert des trucs. Moi, je vous suis depuis le Seigneur des Nanos, c'est ce que je disais toujours à la Le Seigneur des Nanos, à l'époque, et je me rappelle que vous avez enchaîné avec le sketch de Scorpion. Oui. Je ne comprenais pas. Ah, t'avais pas la ref. Trop jeune, bah non, c'est la musique. Eh oui. C'était mon papa qui est dehors en train de fumer la garo. Il m'avait dit non, c'est une musique du groupe Scorpion. Donc voilà, c'était à l'époque. Donc vraiment, merci. Non, merci à toi. J'ai bu un saké à 600 balles. Ah, et j'ai mangé du caviar pour la première fois de ma vie. Bien sûr, puis on a été collègues le temps d'une journée. Sur Bonne Conduite. Oui. Vous retrouverez mes 5 phrases en exclu dans ma bande démo. Entièrement dans le film, je mets le lien de la bande-annonce. On peut mettre quelques images du film? Tout à fait. De toute façon, pire, si je peux pas, je coupe au montage. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec une voix extrêmement aiguë, mais... Bonjour à tous.
Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure ça. Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Les amis, je voudrais remercier vraiment l'atelier bouteille qui nous a reçus comme des chefs ici. C'est le papa à Jonathan, je mets le lien en description. Si vous avez envie de vous refaire une petite cave, comme David l'a fait, oui, il vous fait une petite sélection, vous pouvez choisir tous les vins que vous voulez, tout est gratuit, je vous mets 50% sur la cave avec le code. Alors je voulais préciser qu'ils ont en fait, pour moi, une très bonne cave sur le rapport qualité-prix. Oui, c'est ça. Donc voilà, il faut pas... Exactement, d'où le Saint-Joseph, qui nous a tous régalé. Merci également les caves du Louvre pour la bouteille de Château Margaux. Merci à la Maison du Saké de nous avoir trouvé ces bouteilles d'exception. Hiro, tu es le sang. Merci aussi pour l'eau, je mets le lien du Water Sommelier. C'est le seul sommelier en eau au monde. Allez voir Bonne Conduite au cinéma, c'est déjà sorti depuis 3-4 jours, c'est déjà un buzz monumental. James Cameron est comme ça. Oui. Bientôt la version en 4DX. Bah Mario, ils ont décalé la date à cause de ça. Hein. Ah, ils ont eu trop peur, ils ont eu trop peur. C'est incroyable. C'était David, c'était Joe, c'était Sixteen, c'était Greg et Morgan en direct de YouTube et de l'Atelier Bouteille. À très bientôt vite. Ciao. Ciao. Salut. Salut. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission tournée à l'Atelier Bouteille. J'attends vos retours en commentaire et votre like, synonyme de bonne foi. Merci à Rhino Shield de nous permettre d'avoir des chefs, des lieux et des produits d'exception. Je vous dis à très vite sur cette chaîne pour un nouveau buzz. Abonnez-vous, activez la cloche et ne regardez pas TPMP. Bisous à tous. Il y avait un côté plus marron-violet, tu vois. C'est ça, c'est ça. Non mais la couleur est belle. La couleur, elle est belle quand même. C'est la couleur des vins, tu sais, dans les dessins animés. Ouais, exactement. Tu sais, dans les gouttes de Dieu, tu sais, les gouttes de Dieu, ils sont exactement. Ah, tu fais bien le geste. Tu peux le décrire un peu Alors, on sent bien la cuvée, on sent bien le fût. On sent bien le fût. On voit le fût. Ça, il y a du fût là. Là, il y a du fût. On était sur, à mon avis, un été très chaud. Okay. Un été très chaud. La terre. Bien sûr, je mens. Et puis déjà que c'est pas fluide. Tu sais qu'à chaque verre de... c'est des maracas.